connaît 4 interactions fondamentales. Il y en a 2 qui concernent le noyau des atomes et qu'on ne pourra pas percevoir à notre échelle. Et parmi les 2 autres, il y a l'interaction électrique. Les atomes sont électriquement neutres, ils possèdent autant d'électrons négatifs que de protons positifs, mais par frottement, on peut réussir à arracher quelques électrons et modifier ainsi cet équilibre. On peut alors observer quelques effets étonnants. Alors voici une baguette qu'on a pu charger positivement par friction. La sphère est neutre, mais en approchant la baguette, les charges plus vont attirer les électrons d'un côté de la sphère. C'est une électrisation par influence. Des charges opposées s'attirent, tandis que des charges de même signe se repoussent. En effectuant la même expérience avec un électroscope, la baguette chargée plus va attirer les électrons chargés moins. Et les 2 branches de l'électroscope qui sont situées dans la cloche en verre vont donc être chargées plus. Et comme les charges plus se repoussent entre elles, les branches de l'électroscope vont s'écarter. On approche maintenant une baguette chargée moins d'un pendule. Les charges moins de la baguette vont repousser les électrons moins du pendule qui vont s'accumuler sur le côté droit. En conséquence, sur le côté gauche du pendule, on va avoir un déficit d'électrons et ça sera chargé plus. Donc le pendule va être attiré parce que le moins attire le plus. Si la baguette touche le pendule, les charges moins vont être transférées dans celui-ci. Il s'agit là donc d'une électrisation par contact. Et le pendule va maintenant être repoussé par la baguette parce que les charges moins se repoussent entre elles. Alors cette force électrique a été mise en équation par Charles-Augustin Coulomb en 1785. Si on considère des charges de signe opposé, QA et QB, espacées d'une distance petit d, on va observer une force attractive de l'une vers l'autre. Ça veut dire que la charge B exerce une force sur la charge A, et réciproquement. La charge A va exercer une force sur la charge B. Et cette force se calcule par la formule suivante. Alors ici on a la force en newton, K c'est la constante de Coulomb, qui vaut 9 10 puissance 9 dans le système international. QA et QB ce sont les charges électriques et ça s'exprime en coulomb. Et D la distance en mètres. Si les charges ont le même signe, on aura des forces répulsives, sinon pour la formule ça ne change pas. Alors cette loi de Coulomb ressemble beaucoup à la loi de gravitation énoncée par Newton un siècle auparavant. Newton avait dit que 2 corps ponctuels, A et B, qui possèdent une masse et espacés aussi d'une distance d, vont exercer l'un vers l'autre des forces attractives. Le corps B sur le corps A et réciproquement selon la loi suivante. La force donc c'est grand G fois la produit des masses divisé par distance au carré, donc toujours la force en newton. Grand G cette fois-ci c'est la constante de gravitation, 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. M ça sera le produit MA/MB, donc le produit des masses, donc les masses en kilogrammes, et puis petit d la distance toujours en mètres. Alors pour exprimer le vecteur force, on doit employer une notation vectorielle. Et donc on va définir un vecteur unitaire, qu'on va appeler U, qui va nous servir de référence. Donc ici, le vecteur f de B sur A, ça sera grand G MA fois MB sur D carré, fois le vecteur unitaire U. On peut parler de l'existence d'un champ de gravitation autour de la Terre par exemple. Alors ces lignes, ce sont des lignes de champ, elles indiquent la direction et le sens dans lesquels la force de gravitation va s'exercer autour de la Terre. On voit ici que toutes les lignes de champ passent par le centre de la Terre. À échelle humaine,
on considère que le champ de gravitation, il est vertical et uniforme. Ça veut dire que pour un objet de masse petit m, qui sera soumis à cette force de gravitation dans ce champ, cette force est appelée le poids, P, et donc vous savez que P égale m fois g. Et bien pour le champ électrique, c'est à peu près la même chose. Pour le champ électrique, on a des lignes de champ qui sont orientées par convention dans le sens décroissant, c'est-à-dire du signe plus vers le signe moins. Donc ici, orienté dans ce sens-là. Et donc si la sphère est chargée positivement, on aura le champ orienté dans l'autre sens. Alors le plus souvent, le champ électrique, il est disposé entre deux armatures qui sont chargées et parallèles, parce que de cette façon-là, le champ électrique, il sera horizontal et surtout uniforme. Une particule de charge négative qu'on va placer dans ce champ sera soumise à une force F égale Q fois E. Donc ici, la force est orientée dans le sens contraire du champ à cause de la charge négative. Si c'était une charge positive, la force aurait été dans l'autre sens.